Les 5 bonnes idées de Dragon Ball GT. Alors, pourquoi j'ai tourné ça comme ça? Parce que si on dit les 5 bonnes idées de Dragon Ball GT, ça sous-entend presque qu'il y en avait que 5 en fait, qu'il n'y en avait pas d'autres. Bah, parce que c'est vrai, hein, à peu de choses près, voilà, on va pas se mentir. Il y avait que 5 bonnes idées dans Dragon Ball GT. Tout le reste, c'était pas génial. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être même encore moins que 5 bonnes idées. On va voir ça. Au niveau de la première bonne idée, selon moi, le principe même, on va dire, de Dragon Ball GT, c'est-à-dire l'idée initiale. Exit Dragon Ball Z, on repart à l'aventure avec plus une approche Dragon Ball, vraiment comme les toutes premières histoires, comme les premiers chapitres. Même l'idée, pourquoi pas, de refaire devenir Sangoku petit était plutôt pas mal. Le fait non plus qu'il voyage à travers la Terre, mais plutôt à travers toute la galaxie. C'était plutôt une bonne idée aussi. De toute façon, bon, la Terre maintenant, il l'a vu en long, large et en travers. Maintenant, il se déplace très vite. Bon, si vraiment on veut repartir sur voyage plus exploration, il n'y avait pas trop le choix. Il fallait utiliser la case espace. Donc sur le principe, l'idée me plaisait beaucoup. Je trouvais que c'était cool. Euh, Après, c'est pas pour ça que ça a été bien fait, hein. J'ai dit Sangoku qui part à l'aventure, c'est bien. Par contre, qui part avec Pan, Trunks et l'autre robot, non. Là, c'est par contre, c'était insupportable. J'ai pas aimé un seul des trois personnages. Donc c'était très difficile. Les planètes en elles-mêmes n'avaient pas d'intérêt non plus. Donc je veux dire, faire voyager Sangoku, ouais, je suis super chaud, mais fais-lui faire des trucs intéressants, fais-lui rencontrer des personnages intéressants. Là, c'était pas le cas. Donc voilà. L'idée initiale était belle. Après, concernant la réalisation, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Quelque chose d'autre à mettre au crédit de Dragon Ball GT. Et là, c'est que mon ressenti, attention. Parce qu'au final, ils l'ont fait aussi pour Dragon Ball Daima, ça, je veux dire, faire que Sangoku est de nouveau petit et l'envoyer de nouveau à l'aventure dans un endroit qu'il ne connaît pas encore. Et vraiment jouer encore une fois sur ce thème d'exploration et de voyage. Ce qui à mettre ici au crédit de Dragon Ball GT, je trouve, c'est que ici il y avait quand même la volonté de bien faire. Tandis que pour Daima, bon, j'ai été plutôt bon public hein, pour Daima, hein, vous le savez, j'ai été plutôt satisfait. Pour Daima, c'est difficile de cacher qu'ils ont fait ça, par contre, pour les figurines. C'est là que je vois une petite différence. J'ai l'impression que pour GT, il y avait quand même une volonté de proposer un nouveau voyage, d'essayer ouais, de développer le lore, de faire un peu plaisir aux fans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, même avec ce deuxième visionnage. Raté, c'est raté, mais il y avait une volonté de bien faire, alors que Daima, c'était un peu réussi sur certains points, alors qu'il n'y avait même pas cette volonté de bien faire, je trouve. C'est peut-être ça un peu la différence. Attention, encore une fois, c'est que mon ressenti, hein. Une autre bonne idée, le Super Saiyan 4, tout simplement. Alors, ça entre un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, parce que j'ai dit que l'idée de Dragon Ball GT, l'idée initiale, c'est-à-dire repartir sur un voyage, que c'était très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que ça te brise un peu cette boucle, ce cycle de entraînement, transformation, combat, entraînement, transformation, combat. Cette boucle extrêmement facile dans laquelle on était tombé dans Dragon Ball Z, et encore, j'ai dit Dragon Ball Z pour être gentil, parce que bon, techniquement, on dit souvent que c'est à partir de Dragon Ball Z, mais techniquement, ça commence dès Piccolo, donc dès la fin de Dragon Ball. Donc, du coup, là, dire que de repartir sur la transformation, c'est une bonne idée, ça semble être un peu entrer en contradiction avec ce que j'ai dit. Oui, mais il faut voir ici, ce que je suis en train de dire, c'est pas tant que la nouvelle transformation est une bonne idée. Je dis que cette transformation-là, précisément, est une bonne idée. Comment elle a été faite, comment elle a été amenée, à quoi ressemblent les personnages. Euh, le fait qu'on reparte en arrière avec cette transformation, donc il redevient, enfin, il a de nouveau les cheveux noirs, donc on a arrêté le délire des cheveux blonds, le retour de la queue, le côté un peu sauvage des Saiyans, tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le fait qu'il a un petit peu moins de pitié, voilà, il a un peu moins le cœur que l'on connaît de Sangoku, qui a toujours un cœur immense. Voilà, on sait que ce cœur immense a tendance à reculer au fil des transformations. Déjà en Sangoku 3, il a déjà entre guillemets un peu moins de pitié. Là, avec celui-là, je trouve que c'est encore moins. Et je sais pas comment l'appeler, le singe géant en mode gold, en mode or,
c'était aussi une étape assez intéressante qui a été plutôt bien utilisée, plutôt bien développée. Donc voilà, encore une transformation, oui, ça fait chier, mais la transformation en elle-même, ouais, c'était une bonne idée. J'ai trouvé ça plutôt intelligent, plutôt bien amené, plutôt efficace. Clairement, c'était pour le coup une bonne idée. Parce qu'on aurait pu tomber tout simplement sur les cheveux blonds et enfin jaunes du coup et encore plus longs, hein, enfin je veux dire, hein, ça les aurait pas arrêtés, hein. Donc là, non, je trouve ça bien. Même le. Alors, c'est pas très esthétique. Le côté poil rose, je peux pas vraiment dire que visuellement, je trouve ça beau, à titre tout à fait personnel. Mais le retour du coup de cette pilosité, qui n'est pas sans rappeler de nouveau les singes géants, les gorilles géants, ouais, c'est cool. Très bonne idée. C'était plutôt chouette. Donc ça, c'était selon moi la deuxième bonne idée de Dragon Ball GT. Troisième bonne idée de Dragon Ball GT, et qui reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même si c'est pas ouf, on sent qu'il y a quand même une certaine volonté de bien faire. On essaie en tout cas de bien faire. On veut bien faire. On fait pas bien, mais on veut bien faire. Euh, Par rapport à ça, ce qu'il en ressort, c'est que on a essayé non pas de rajouter quelque chose à Dragon Ball Z, mais je trouve mais vraiment de continuer Dragon Ball Z. Ça se ressent avec l'utilisation de Oog, avec le retour de d'autres personnages, notamment dans l'arc avec l'Enfer et le Super C17. Alors, vous allez me dire que c'est un arc facile. Oui, c'est clairement un arc un peu facile pour faire plaisir aux fans, hein. Je veux dire, je vais pas, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est plutôt efficace. Le comment ils sont revenus, parce qu'il suffit pas de les faire revenir, le comment ils sont revenus est plutôt intéressant, je trouve. C'est vrai que l'alliance des deux docteurs était plutôt une bonne idée. En plus, du coup, tu mixes les anciens avec le docteur Gero, donc je trouve que c'est une bonne idée. Mais il n'y a pas que ça qui me fait dire que on va dans la continuité de Dragon Ball Z. Il y a l'utilisation de Pilaf, qui est aussi une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est avec lui qu'on a commencé Dragon Ball, hein. C'est vraiment le premier, entre guillemets, antagoniste. Donc là, du coup, de voir que c'est de nouveau à cause de lui que tout repart en sucette, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça plutôt cool. Donc l'autre bonne idée, je trouve, c'est l'aura qu'on a donnée au Dragon Ball dans Dragon Ball GT. Alors encore une fois, ça avait déjà été mis en avant à la fin de Dragon Ball Z par le sort de doyen Kaio. Et ici, ça a clairement été développé tout au long de Dragon Ball GT et j'ai trouvé ça exceptionnel. Je pense que c'est le point de vue de beaucoup de fans, hein. C'est-à-dire qu'au tout début, c'est vrai que les Dragon Ball avaient cette aura un peu magique. C'était fascinant, quoi. Sur le papier, c'est génial. C'est une invitation à l'aventure. Tu réunis 7 Dragon Ball qui sont dispatchés à travers la planète. Une fois que tu les réunis, le grand dragon apparaît et tu peux réaliser un souhait. Mais tous les. Enfin, une histoire pareille, ça fait rêver, je pense, tous les enfants. C'est vraiment génial. Après, une fois que les Dragon Ball sont réunis au bout de 2 minutes et que les souhaits, c'est vas-y, ressuscite le père de Oupa, vas-y, il y a la forêt qui a pris feu, fait comme s'il n'y avait jamais eu le feu. Bon, ça, c'est dans un film, mais ça montre quand même la gueule des souhaits. Enfin, ce ne sont pas des souhaits primordiaux. Et ça, j'ai trouvé que ça a été extrêmement bien mis en avant dans cette série Dragon Ball GT où clairement le personnage dit à Sangoku, mais également à Bulma, puisque c'est elle l'initiatrice de tout ça, et c'est elle en plus qui a créé la machine, le détecteur de Dragon Ball. Vous avez abusé avec les Dragon Ball. Enfin, non seulement les Dragon Ball, ils n'étaient pas supposés être utilisés aussi souvent, ils étaient peut-être même pas supposés être utilisés. Ça pouvait être plus vu comme une sorte de Graal, un mythe, une quête, mais dans le sens où c'est la quête qui est plus importante que le résultat final, une sorte de quête spirituelle, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, que la quête soit accomplie et qu'elle soit accomplie tous les ans pour vraiment réaliser des souhaits à la con, c'était pas du tout pour ça que les Dragon Ball ont été façonnés. Et ce qui est génial, c'est que les personnages sont d'accord. Ça, c'est bien. Alors, pas tous, il y en a qui sont un peu de mauvaise foi. Bon, par exemple, Bulma elle fait ouais, c'est ma faute, mais tu sens bien que c'est ouais, elle est clairement pas super super d'accord. Par contre, Sangoku est d'accord. Effectivement, c'était clairement, il le dit lui-même, c'était clairement la solution de facilité. Il y avait un problème, on utilisait les Dragon Ball et voilà, ça a réglé le problème. Mais le problème en question, c'était encore une fois un arbre est tombé, un chien s'est fait écraser. C'est triste, mais
ça fait partie du jeu, en fait, ça fait partie de la vie. C'est pas possible de tout régler à coup de Dragon Ball. Sinon, plus personne ne meurt jamais. À la fin, on est 90 milliards de milliards d'êtres humains sur Terre. C'est un peu ça aussi l'intérêt que la vie soit un battement de cils, j'ai envie de dire. Putain, je suis poétique ce soir. C'est beau. Euh, Bref, tout ça pour dire que Sangoku soit d'accord quand même avec ce point de vue et le fait que qu'ils aient utilisé les Dragon Ball comme une solution de facilité, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, que c'était très 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 chouette. D'ailleurs, euh, la fin, je me suis dit, ah c'est bien. À la fin, Sangoku dit, on a retenu la leçon, on n'utilisera plus les Dragon Ball, c'est promis, maintenant on se débrouillera par nous-mêmes. Donc tu dis, ah, c'est une belle leçon de vie, je veux dire. Ils ont appris de leurs erreurs et je trouve que la moralité est plutôt sympa. Que bah, dans la vie, les problèmes ne se résolvent pas par magie. Il faut se surpasser pour essayer de les résoudre. Et putain, juste quand je me dis ça, t'as Sangoku qui dit donc, ouais, ouais, on a compris, on fera plus appel à toi. Par contre, allez, un petit dernier vœu, vraiment, pour le bon vieux temps, allez, tu peux réparer la planète, toutes les merdes qu'il y a eu, s'il te plaît. Je dis, mais non, mais putain, mais ça contredit tout ce que tu viens de dire, quoi. Donc il a beau dire une toute dernière fois, ça casse un peu le mythe. Ça casse un peu le délire du t'inquiète, on se démerde. Donc là, ça a fait un peu mal. Je pense que le dernier souhait là a été en trop. C'était un peu dommage. Enfin, la dernière bonne idée, selon moi, c'est tout simplement la fin de Dragon Ball GT qui, je trouve, est une fin parfaite pour Sangoku. C'est pas forcément une fin parfaite pour l'univers de Dragon Ball. Enfin, je sais pas si j'avais une fin en tête pour l'univers de Dragon Ball, mais en tout cas, concernant la fin de Sangoku, une vraie fin, une fin, imaginons, sur laquelle on ne reviendrait plus, et normalement, il ne reviendrait plus, puisqu'il n'y a plus de Dragon Ball, j'ai trouvé ça chouette. Alors techniquement, on ne sait même pas ce qu'il devient. Il part avec Shenron, on peut partir du principe qu'il peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a fusionné avec Shenron, peut-être qu'il a fusionné avec les boules, il les a plus ou moins absorbés, c'était assez bizarre. Moi, je vois plutôt ça comme une sorte de d'élévation. Il est passé à une sorte de stade supérieur de la vie. Je sais pas trop si ça correspond à l'état d'esprit bouddhiste. Je suis pas sûr, je m'y connais pas trop. Mais que ce soit logique, entre guillemets, pour un bouddhiste ou non, je trouve cette approche plutôt belle et clairement, elle colle bien à Sangoku, je trouve. Il faut se rappeler que Sangoku, dès Dragon Ball, on vous dit que c'est un enfant on va dire, qui se résume à un gros cœur, en fait. Hein. C'est que c'est un personnage qui est. Alors, ça explique aussi pourquoi il est niais, pourquoi il est un peu idiot, parce qu'il donne sa confiance à tout le monde, mais ça va de pair avec le personnage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un démon dont le pouvoir est, il est comme ça, il essaie de faire grossir en fait les défauts de chacun. Et ils expliquent par exemple que Tortue Géniale, rien que par rapport aux filles, il aurait explosé de tous les côtés. Et lorsqu'il essaie de le faire à Sangoku, en fait, bah, il voit qu'il n'a pas de vice. C'est presque un ange tombé sur Terre. Donc du coup, que cet ange s'élève à la fin de Dragon Ball, je trouve ça parfaitement logique. Ça colle super bien au personnage de Sangoku, selon moi. J'ai bien aimé. Voilà. Je pense que certains n'ont pas aimé le fait que ce soit si indécis comme fin, si peu prise de risque. Moi, j'ai bien aimé. C'était plutôt cool. Voilà, un petit homme au cœur pur, absolument. Et c'était selon moi les 5 seules bonnes idées de Dragon Ball GT. Donc ce qui sous-entend que au-delà de ces 5 bonnes idées, tout le reste c'est poubelle. Voilà. Selon moi bien sûr. Oui, Goku calqué sur Superman, quand tu vois que c'est un petit enfant qui est emmené loin d'une planète qui va exploser, recueilli par des vieux pour le rendre plus gentil. Oui, clairement, il y a une inspiration. Superman Bon, et après, la tout comme figure. Superman, ils ont rien inventé, hein. Schuster et Siegel, hein, c'est clairement Ils ont, Moïse. oui, Hein. leurs propres inspirations aussi. Il y a un côté très Moïse aussi dans Superman. Absolument, Bah, absolument. ils sont, oui, en même temps, Siegel et Schuster sont juifs, donc je pense que voilà, Tout à fait. Moïse qui est recueilli par des parents d'adoption et tout ça, voilà.
Donc c'est pas si surprenant du Non. coup.